abandon d'un favori, je vous débriefe la 15e étape du Tour de France. Malgré une grosse bataille pour l'échappée, une échappée s'est formée et compte jusqu'à 3 minutes d'avance. Mais un homme semble le plus fort, Quinn Simmons. C'est la Visma Leasebike qui roule et qui met un tempo très important pour détrôner Tadej Pogačar. Et malheureusement, à la sortie d'un rond-point piégeux, Jonas Vingegaard chute, en entraînant avec lui Isaac Del Toro. Le Mexicain repart, mais Jonas Vingegaard est obligé d'abandonner et voit son rêve de maillot jaune s'envoler. Mais dans l'échappée, c'est Quinn Simmons qui part dès le début du plateau de Solaizon. Et le peloton sonné par l'abandon du Danois laisse un gros moment de flottement. Mais très vite, c'est la UAE qui roule. Mais alors que Pogačar et Del Toro n'ont plus d'équipier, c'est Tadej Pogačar qui se mue en équipier pour aider Del Toro. Et suite au tempo de Pogačar, c'est Pogačar, Del Toro et Evenepoel qui s'envolent. Derrière, il y a un trio avec Sexas, Lipovic et Ayuso. Très vite, Ayuso lâche. Et Pogačar revient très vite sur Quinn Simmons. Et au final, c'est Isaac Del Toro qui vient chercher cette 3e place. Et c'est Tadej Pogačar qui se fait battre par Remco Evenepoel au sprint. Et le Belge vient chercher sa première victoire sur le Tour de France sur une course en ligne. Voici le classement de l'étape. Et voici le classement général qui a été totalement bouleversé. Tadej Pogačar a toujours le maillot jaune et le maillot à pois, et le maillot à pois est sur les épaules du français Valentin Paré-Peintre. Isaac Del Toro reprend le maillot blanc à Paul Sexas. Mats Pedersen renforce son avance au maillot vert. Juan Ayuso est très décevant car il lâche tôt dans la montée. Franchement, c'est très dommage. Malheureusement, Jonas Vingegaard a été obligé d'abandonner à cause d'une chute. En effet, fin de saison pour le Danois qui souffre d'une fracture de la clavicule. On lui souhaite tous un bon rétablissement. Mais Tadej Pogačar a encore été super puissant car il a aidé Isaac Del Toro et il vient chercher une très belle 2e place. Franchement, bravo à lui. Et Remco Evenepoel a surpris tout le monde car il a montré une performance exceptionnelle. Il a réussi à suivre Pogačar et Del Toro pour venir chercher cette première victoire sur ce Tour de France. Franchement, chapeau. Quinn Simmons a aussi été très fort. Il a réussi à battre tous les membres de l'échappée et à passer à la moitié du plateau de Solaizon en tête, alors que ce n'est pas ses qualités premières. Franchement, il peut être très fier de lui. Demain, c'est repos, donc à mardi pour débriefer la 16e étape du Tour de France.